Ibrahim Traoré. Ce nom est devenu un cri de ralliement pour l'espoir, la dignité et le leadership authentique à travers le Burkina Faso et bien au-delà. Mais ce qui distingue réellement Ibrahim Traoré, ce ne sont pas seulement ses discours percutants ou sa posture révolutionnaire sur la scène internationale, ce sont ses moments discrets mais puissants, quand il tient parole auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de ce que Ibrahim Traoré a construit pour les femmes pauvres du village de Zongo. Non pas simplement en tant que président, mais en tant que leader-serviteur, accomplissant une promesse avec ses propres mains et son propre cœur. Pendant que vous écoutez, posez-vous cette question: à quoi ressemble un vrai leader? Est-ce quelqu'un qu'on trouve dans les palais somptueux ou dans un simple geste de générosité envers ceux qui n'ont même pas l'eau? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car parfois, ce sont ces petits actes qui changent tout. Revenons au 6 mars 2025. Alors que le monde célébrait la Journée internationale des droits des femmes, dans la commune rurale de Lumbila, dans la région du plateau central du Burkina Faso, c'était un jour de plus de lutte pour les femmes de Zongo. Ces femmes, mères, grand-mères, filles, se lèvent à l'aube pour travailler sous un soleil écrasant, tentant de faire jaillir la vie de la terre. Elles sont l'épine dorsale de leur famille, de leur communauté et d'une certaine manière de toute la nation. Mais depuis des années, leur travail était presque impossible à cause d'un fait aussi simple que brutal. Il n'y avait pas d'eau. Leur potager séchait en saison sèche. Leurs enfants avaient faim. Le rêve d'autosuffisance disparaissait à chaque récolte ratée. Avant de continuer, bienvenue sur Izizi Afrique, où nous donnons vie à la vision africaine et faisons rayonner les histoires du continent dans le monde entier. Aidez-nous à faire avancer le message, en inspirant, éduquant et valorisant. Abonnez-vous dès maintenant, aimez, partagez nos vidéos et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, poursuivons. C'est alors qu'Ibrahim Traoré est apparu, sans caméra, sans fanfare, lors d'une visite surprise qui allait tout changer. Il a écouté les femmes, entendu leur frustration, vu de ses yeux leur résilience. Debout parmi elles, il leur a fait une promesse. Vous aurez de l'eau, vous aurez ce qu'il faut pour nourrir vos familles et construire votre avenir. Ce n'était pas de la rhétorique, il était sincère. Et à cet instant, l'espoir était revenu à Zongo. Faire une promesse est facile, la tenir l'est beaucoup moins, surtout quand on porte sur ses épaules le poids d'une nation. Pourtant, quelques semaines plus tard, les femmes de Zongo ont vu cette promesse se concrétiser. Le chef de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, est arrivé au nom d'Ibrahim Traoré pour réceptionner officiellement les travaux. Un site maraîcher clôturé de 3,76 hectares, 2 forages, un château d'eau et 15 bassins. Le système d'irrigation a été mis en service. Et les femmes ont reçu non seulement de l'eau, mais aussi des engrais, des semences et des outils agricoles. Tout ce qu'il faut pour transformer la sécheresse en abondance. Ce n'était pas un simple projet gouvernemental. C'était l'accomplissement d'un engagement personnel. Ibrahim Traoré aurait pu se contenter d'un chèque ou d'un communiqué. Au lieu de cela, il a envoyé son bras droit partager la joie des femmes et rappeler que leur président tient parole. Comme l'a déclaré avec émotion Madame Élise Ouédraogo, représentante des femmes, nous sommes vraiment heureuses de ce que le président du Faso a fait pour nous. Nous avons un chef de l'État qui aime ses concitoyens, qui aime le travail et qui aime un peuple qui lutte pour l'autosuffisance alimentaire. L'impact a dépassé les femmes. C'est toute la communauté qui en a bénéficié. Car lorsque l'on soutient les femmes, on élève tout un peuple. Mais pourquoi cette histoire est-elle si importante? Parce qu'elle révèle l'âme du leadership d'Ibrahim Traoré. Dans un monde où les dirigeants recherchent souvent les projecteurs ou l'approbation de l'étranger, Ibrahim Traoré a choisi un autre chemin, celui de mettre son peuple en premier, village après village. Il sait que le vrai progrès ne se mesure pas uniquement au PIB, mais à la dignité de chaque citoyen, à la santé de chaque famille et à l'espoir qui renaît quand les promesses sont tenues. C'est pourquoi, quand l'Occident critique ou menace, le peuple du Burkina Faso, des villes aux villages, descend dans la rue pour le défendre. Ils savent qu'il est l'un des leurs. Ils savent qu'il les aime. Le projet de Zongo n'est qu'un exemple d'une vision plus large. Le leadership d'Ibrahim Traoré repose sur des actions concrètes et non sur des symboles creux. Lorsqu'on lui a proposé de l'aide étrangère pour des projets sans impact réel, il a dit non.
Lorsque l'Arabie saoudite a proposé de construire 200 mosquées, il a demandé plutôt des écoles, des hôpitaux et des entreprises. Il a construit des logements pour les déplacés, lancé des chantiers publics exigeant des normes de sécurité et de qualité et investi dans les industries locales pour atteindre l'autonomie. Son message est clair. Nous n'avons pas besoin de dons. Nous avons besoin de dignité, de productivité et de contrôle sur notre avenir. Et les effets de cette approche sont profonds. Les femmes de Zongo produisent désormais 85 tonnes de légumes par an, nourrissant leur famille et vendant le surplus. Leur réussite inspire d'autres villages. Partout au Burkina Faso, des routes naissent, des puits sont creusés, l'espoir grandit. Et au fil du temps, la légende d'Ibrahim Traoré s'amplifie. Non pas comme un souverain éloigné, mais comme un dirigeant présent, attentif et fidèle à ses engagements. Voilà pourquoi, lorsque des généraux étrangers accusent ou que des puissances menacent, le peuple se lève. Récemment, après qu'un général américain ait accusé Ibrahim Traoré de mal gérer les réserves d'or, des milliers de personnes ont manifesté à Ouagadougou et ailleurs, brandissant des drapeaux et scandant son nom. Ce n'est pas par peur, mais par amour. Car ils savent qu'Ibrahim Traoré ne se bat pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour la souveraineté et la dignité de toute l'Afrique. Mais revenons à Zongo. Car c'est dans ces petits lieux que le vrai sens du leadership prend forme. Ce système d'irrigation, ce n'est pas juste des tuyaux, c'est une bouée de sauvetage. Cela signifie que des enfants vont manger, que des femmes vont travailler, épargner, rêver, que l'autosuffisance n'est plus un slogan, mais une réalité, et que lorsqu'un leader tient sa promesse, la confiance naît et une nation se fortifie. L'histoire d'Ibrahim Traoré et des femmes de Zongo est une leçon. Elle nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas en discours spectaculaires, mais dans la réalisation silencieuse d'une promesse faite à des oubliés. C'est se présenter, écouter, agir, même pour une requête modeste. Voilà ce qui inspire une loyauté véritable. Voilà pourquoi, lorsque leur leader est attaqué, le peuple répond présent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce dans ces petites choses, un forage, un château d'eau, des semences, que l'on reconnaît un vrai leader, ou est-ce dans les grandes conférences et les alliances internationales ? Dites-le nous en commentaire. En conclusion, souvenons-nous que l'histoire entre Ibrahim Traoré et Zongo est encore en cours d'écriture. Chaque jour, d'autres villages voient le changement arriver. D'autres promesses sont tenues. Et chaque jour, le peuple du Burkina Faso est témoin d'un leader qui les voit, les écoute et marche à leur côté. Voilà ce qu'est le vrai leadership. Voilà pourquoi le monde regarde. Voilà pourquoi le peuple se lèvera toujours pour défendre Ibrahim Traoré. Si vous croyez en ce genre de leadership, si vous croyez que chaque promesse compte, que chaque être humain mérite la dignité, aimez, partagez et abonnez-vous. Diffusons l'histoire de Zongo. Continuons d'exiger des dirigeants qu'ils fassent plus que parler, qu'ils agissent, qu'ils aiment. Car c'est ainsi que les nations se bâtissent, une promesse à la fois. Et si vous croyez en une Afrique qui s'élève selon ses propres termes, si vous soutenez ce mouvement pour l'autonomie, la dignité et le progrès, alors soyez partie prenante du changement. Abonnez-vous à Izizi Afrique, où nous donnons vie à la vision africaine et faisons rayonner les histoires du continent. Activez la cloche pour ne rien manquer de cette transformation extraordinaire qui traverse notre continent.